Pour nous parler de la pièce Dehors de Gilles Poulain-Denis, présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 25 mars prochain, puis du 29 mars au 1er avril au Centre national des arts à Ottawa, j'ai le plaisir de retrouver Philippe Ducrot qui signe la mise en scène de la pièce. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Toujours heureux de venir. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas reçu. Quand même, oui. Oui. Alors, cette pièce est une création de votre compagnie Production Hôtel Motel en collaboration avec le théâtre Cercle Molière en codiffusion avec le Centre du théâtre d'aujourd'hui. Philippe Ducrot, qu'est-ce qui vous a fait accepter ce projet? J'ai été approché par le Théâtre Cercle Molière, qui est une compagnie de théâtre francophone à Saint-Boniface, à Winnipeg, qui voulait monter ce texte-là. Geneviève Pelletier m'a approché, donc. Après 1001 péripéties, eux, ils se sont un peu retirés du projet et j'ai pris le lead du projet. Le projet a pris une ampleur. On s'est retrouvé à le faire au Théâtre d'aujourd'hui, à le faire au CNA à Ottawa et ensuite à l'amener là-bas. Donc, c'est un peu la logistique derrière mon approche de ce projet-là. Mais à l'intérieur des thèmes de ce projet-là, il y a Arnaud, c'est la rencontre entre deux frères autour de la mort de leur père. Arnaud est correspondant de guerre, il revient après 14 ans d'absence. Il apporte avec lui tout le dehors, toute cette fenêtre vers le monde, vers les conflits internationaux, vers aussi ce qui se passe à l'extérieur du monde, ce qui fait qu'à quelque part, on peut grandir, on peut se positionner par rapport au monde, qui est un rapport que je fais beaucoup dans mon travail, moi. C'est ça. Et il revient avec un choc post-traumatique puissant. Ce choc post-traumatique-là, c'est quelque chose aussi que j'ai vécu. Et parallèlement à ça, il y a son frère Armand qui l'attend sur la terre familiale avec une carabine, qui veut pas qu'il rentre, qui lui, à quelque part, protège le territoire qui a été cultivé par ses ancêtres, ce territoire-là qui a façonné son identité. Il le protège. Et moi, je me retrouve à quelque part dans une situation en ce moment dans ma vie où ces deux pôles-là me semblent importants. Il faut que le Québec s'ouvre à l'international. On dit que 0,8% des nouvelles sont des nouvelles internationales dans les médias québécois, ce qui est extrêmement peu. Et on dit aussi que si une maison n'a pas de fenêtre, ben, elle sent le renfermer. Donc, on a besoin de ces portes-là, de ces fenêtres-là vers l'international. Mais parallèlement à ça, quand on voit le projet Énergie Est qui veut faire passer 1,1 million de barils de pétrole sur le fleuve Saint-Laurent par jour, je me dis, il faut aussi vraiment réfléchir à la protection du territoire. Et on le voit en ce moment avec tous les débats de la Charte des valeurs, les accommodements raisonnables. On voit que cette dualité-là de la pression de l'extérieur sur l'identité et le territoire qui porte cette identité-là et la façonne est rendu un enjeu crucial. Alors moi, je trouvais que ce projet-là, de façon onirique, nous permettait d'ouvrir la discussion et le dialogue avec le public. Mais Philippe Ducrot, j'ai vu la pièce, je l'ai lue ensuite et j'ai vraiment eu l'impression que Gilles Poulain-Denis avait écrit cette pièce-là pour vous. Parce qu'il y avait les valeurs. Vous venez d'en nommer quelques-unes. Il y a aussi vos aspérités. Vous avez été en République démocratique du Congo, en Palestine. C'est une démarche que l'auteur fait qui vous rejoint parfaitement. Et je me disais, est-ce que Philippe Ducrot connaissait donc l'auteur? Oui, mais je connaissais Gilles un peu, très brièvement. Gilles est un auteur fransaskois, donc il est né à Saskatoon, dans une communauté francophone là-bas. Ensuite, il est venu étudier au Québec, à Montréal. Il a fait tous ses cours à Montréal et il a déménagé avec son amoureuse à Vancouver. Donc, il habite actuellement à Vancouver. Et à travers toutes ces pérégrinations-là, je l'ai croisé. On a travaillé aussi sur un autre projet qui s'appelle Straight Jacket Winter. On a travaillé ensemble là-dessus. On a fait un atelier ensemble aussi à Banff. On s'est croisés, on a discuté, on a dialogué. Moi, ce que j'aimais de Gilles, outre le fait que sa poésie est très forte, outre qu'il y a certaines scènes de la pièce Dehors, comme la scène du notaire ou la scène au cimetière, qui sont des scènes que je trouve particulièrement bien écrites et avec une plume, un humour, un sens de la répartie que je retrouve pas nécessairement dans mon travail. Non. Donc, c'est assez agréable pour moi de coltailler ces thématiques-là avec une autre langue que la mienne. Mais en plus, Gilles apporte toute sa langue, la langue de son terroir à lui, de sa communauté, de son fransaskois. Et ça, pour moi, il y a toute une poésie qui tout à coup s'ouvre et ma compagnie est basée sur un travail sur l'autre. Hôtel Motel, c'est vraiment un travail sur l'autre. Et pour moi, il y a tout à coup une rencontre à travers ce projet-là, à travers le Cercle Molière, à travers Gilles, à travers la langue, à travers certains des comédiens à l'intérieur de ce spectacle-là. Il y a une rencontre du fait français à l'extérieur du Québec et c'était quelque chose qui me manquait, moi. Je trouve qu'on est très nombriliste au Québec, particulièrement à Montréal, sur ce qui se passe à l'extérieur et c'est important. Et moi, cette rencontre-là, tout à coup, d'aller à
rencontre de ces gens-là, de leurs enjeux, de leur mode de vie, redéfinit qui je suis et redéfinit comment moi je peux vivre le fait français chez nous, ici à Montréal. Mais cette pièce-là, après Montréal, va à Ottawa, comme je le disais. Mais est-ce qu'elle va aller dans l'Ouest? Oui, on va passer 3 semaines à Winnipeg, à fin novembre, début décembre 2017. Et on espère ensuite qu'on va pouvoir faire de la tournée un peu partout. Mais là, déjà, on a 16 représentations prévues à Saint-Boniface, au Cercle Molière. Parce que c'est une pièce qui va parler à tout le monde de par les enjeux, premièrement. Deuxièmement aussi, les comédiens, plusieurs sont bilingues. Oui. Les accents sont là, comme vous le disiez. On parle français, on parle anglais. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je me permets, c'est un peu gênant devant vous, mais j'ai pris un petit extrait. C'est Virginie, on parlera de qui elle est tout à l'heure. Okay. Elle consulte donc l'état d'Arnaud et elle trouve qu'il va pas bien. Et elle lui dit, « Hey Arnaud, tu look pas bien good. Stress out, right? Viens, on va aller pour un swim. » Puis Arnaud qui lui dit, « Va-t'en. » Virginie qui réplique, « On va à la rivière, OK? Ça va te chill out, tu vas voir. » Alors, les gens qui ne s'attendent pas à ça, parce qu'on est au théâtre d'aujourd'hui, on présente des pièces québécoises. Moi, j'étais avec une copine qui parle plus ou moins anglais, qui au début était un petit peu comme déroutée. Mais je trouve que ça donne une sonorité et ça nous positionne par rapport au fait qu'on n'est peut-être pas à Montréal, on est peut-être dans l'Ouest, et peu importe, parce que le drame qui se joue là, Philippe Ducrot, peut se jouer n'importe où sur la planète. Mais c'est aussi, encore une fois, pourquoi ce spectacle-là s'appelle Dehors aussi. C'est cette pression de l'extérieur, parce que ces francophones-là, hors Québec, sont en situation minoritaire, sont en situation de résilience. Ça fait des centaines d'années qu'on leur dit le fait français va disparaître. Or, le fait français survit. Au Manitoba, même, en ce moment, toutes les classes d'immersion française sont en explosion. Non. C'est vraiment... Oui, c'est vraiment... Il y a un phénomène. C'est extraordinaire. Il y a d'autres endroits à travers le Canada où le fait français diminue, mais il y a des endroits où le fait français est en force. Mais il est aussi dans un contact constant, dans une hybridation de la langue. Et cette langue-là, à quelque part, peut nous faire réfléchir aussi à nous, Montréalais. Si on dit que Montréal... C'est drôle, j'écoutais un des comédiens, Jean-Marc Dalpé, un des comédiens de la distribution, qui, lui, est franco-ontarien, qui parlait de Montréal comme étant la métropole du fait français en Amérique du Nord, et non pas juste la métropole du Québec. Et tout à coup, moi, ça a ouvert la perspective de ce que Montréal peut être. Et cette question-là du fait français, mise aux pressions avec le dehors, avec cet océan d'anglophones qui est autour de nous, me semble important. Et tout à coup, je trouve que c'est important de mettre ça sur scène aussi. Alors, la pièce qui est publiée aux éditions l'instant même, je vais citer quelque chose qui a été dit par l'auteur. Dehors est né en 2009, alors que j'étais auteur associé au Théâtre français du CNA à Ottawa. Donc, il porte ce projet de 8 ans. L'accouchement a été long. Qu'est-ce qui a fait que c'est pris autant de temps? Ce texte-là, si je peux me permettre de parler pour lui, a été assez laborieux. Ça a été difficile. Quand j'ai rencontré Gilles autour de ce projet-là, le texte était beaucoup plus long. Il y avait un poème à la fin. On a fait tout un travail de dramaturgie ensemble. C'est un texte qui a été difficile à accoucher. Il y a des textes qui accouchent plus vite que d'autres. Et je crois que si nul n'était de cette vision-là de Geneviève Pelletier du Cercle Molière, de dire, ce texte-là, j'y crois, il y a quelque chose qui parle à ma communauté puis qui va parler et qui est important d'être dit. Ça avait été de ça, je crois que ce texte-là serait resté dans les tiroirs de Gilles. Et là, ça a ressuscité le texte qui était en travail. Il y avait eu des nouvelles versions, il y a eu des lectures au CAD, il y a eu des lectures un peu partout. Et là, entre 2014, au moment où on a initié ce projet-là, et aujourd'hui, il y a tout un phénomène qui a eu lieu. On l'a joué à Zone Théâtrale, le festival à Ottawa. Il y avait des personnages qui étaient là à l'époque à Zone Théâtrale qui ne sont plus dans le texte maintenant. Il y a tout un travail d'élagage qui a été fait et qui amène à ce que c'est maintenant, actuellement. Oui, parce que ça dure 1h15 sans entracte. C'est très court, très punché. Très condensé. Très oui, condensé aussi, oui. Alors, vous nommiez Jean-Marc Dalpé. On va aussi nommer le reste de la distribution. Patrick Yvon, dans un des rôles titres, qui joue le rôle d'Arnaud. Robin Joël Cool, Armand, qui joue le rôle de son frère. Marie-Ève Fontaine, qui pour moi est une révélation. Je ne l'avais jamais vue sur scène, qui joue le rôle de Virginie. Isabelle Leroy, donc Jean-Marc Dalpé, Richard Thériault, et en alternance, 2 jeunes enfants, Miko Mathieu et Boris Letarte. Oui, voilà. Ces gens-là, s'étaient-ils déjà côtoyés avant? Parce qu'on voit là aussi vraiment des gens
premièrement, d'âge différent, mais peut-être de culture différente complètement. aussi. Quand on a fait le projet à Zone théâtrale, Marie-Ève Fontaine était déjà là, Patrick Yvon était déjà là et Jean-Marc était déjà là. Les autres se sont rajoutés. Marie-Ève, il faut le savoir, c'est une comédienne qui vient du Manitoba, qui vit actuellement à Ottawa, et c'est la première fois, je crois, qu'elle joue à Montréal. Et donc, elle porte cette langue-là à sa façon, d'une manière, moi, je trouve personnellement assez savoureuse. Pour faire... Toute la question de la langue est au cœur de ce projet-là. Le personnage d'Arnaud est parti depuis 14 ans, et les autres personnages qui sont restés n'arrêtent pas de lui répondre « Tu parles avec un accent bâtard, on dirait que tu viens pas de chez nous. » Et tout ce travail-là, donc, il fallait que la langue soit riche et colorée pour moi sur scène. Le père est joué par Jean-Marc Dalpé, qui lui porte sa langue aussi. Jean-Marc est né à Ottawa, mais il a travaillé beaucoup à Sudbury. Il porte beaucoup le combat des Franco-Ontariens. Robin Joël Cool, lui, est un auteur acadien qui a dit en entrevue qu'il n'avait jamais joué de frère au Québec. Non. Parce qu'il y a l'accent qu'il porte et c'était impossible pour lui d'y faire jouer un frère. Et c'est la première fois qu'il joue un frère. Je trouve qu'à une époque où il y a eu un congrès du Conseil québécois du théâtre sur la diversité culturelle, tout à coup, de questionner la diversité culturelle du fait français en Amérique du Nord, moi, me paraît urgent. Et de faire confronter toutes ces langues-là, les faire cohabiter, de les faire dialoguer, je trouve ça particulièrement riche. Alors oui, il y a 7 personnages sur scène, mais pour moi, il y en a un 8e. Oui. Qui pourrait être le territoire et la forêt. Complètement. D'ailleurs, ça va vous rejoindre aussi, ça. Ben oui, ça me rejoint. Ça me rejoint aussi dans les démarches que j'ai faites dans les 4 dernières années. J'ai été beaucoup plus axé sur le territoire. Et oui, moi, je trouve que c'est un personnage qui est très, très, très important. Le territoire définit l'identité. Je crois que l'identité est quelque chose qui est malléable. On ne peut pas croire... Essayer de définir une identité comme étant quelque chose de fixe, c'est faire fi de ce que c'est. Une identité est formée de migration, de confrontation et tout ça. Elle se cristallise quand elle est menacée. Et ça, je trouve ça intéressant de parler de ça à l'époque des accommodements raisonnables. Si on ne veut pas que les gens se cristallisent dans du radicalisme, peut-être qu'il faut aussi réfléchir à la menace de cette identité-là. Mais la forêt, donc, porte ça. Et le territoire, dans le spectacle, porte la rédemption de chacun des personnages. Même Iliana, qui est jouée par Isabelle Roy, qui, elle, représente l'ailleurs, qui est celle qui vient des pays en guerre, elle dit « Je ne veux pas quitter le territoire qui me redéfinit. Je veux le reconstruire. » Et chacun d'entre eux, à quelque part, trouve la rédemption dans ce territoire-là. Et moi, j'y crois à cette rédemption-là. C'est très autochtone. Les Autochtones trouvent leur guérison des sévices et de la déstructuration et du génocide culturel que le colonialisme leur a fait vivre. Ils trouvent ça, entre autres, à travers leur langue et leur territoire. 2 éléments très présents du spectacle. Philippe Ducrot, moi, cette pièce-là m'a fait penser à un fromage suisse rempli de trous, mais c'est un compliment parce que une fois rendu chez soi, on doit combler ces manques-là. Parce que dans la pièce, il y a beaucoup de moments oniriques. Il y a des moments aussi où la symbolique devient vraiment plus fort que tout. Par exemple, les chiens. On entend des chiens aboyer. Arnaud en a peur. Qu'est-ce que ça symbolise? Blanc Beer, interprété par Jean-Marc Dalpé. Est-ce que c'est le fantôme du père? Est-ce que ça a été difficile de travailler ça? C'est sûr que c'est des gros enjeux, mais à quelque part, il y a 2 choses à dire là-dessus. Premièrement, ce texte-là, quand il a été initié, Gilles voulait parler des archétypes de la guerre. Et il a utilisé toute la mythologie de Dante, l'enfer et tout ça. Donc, les chiens, c'est Cerbère, c'est ces chiens-là qui protègent de la rivière qui est très présente, l'eau qui est très présente aussi dans le spectacle. Ça, ce que ça amène, à quelque part, ces animaux-là qui parlent, qui font aussi l'inconscient, qui font la psychose. Les chiens représentent beaucoup le choc post-traumatique du personnage d'Arnaud. Suite à ce choc-là, lui, il se met à halluciner des chiens, à rêver des chiens. C'est très présent aussi dans toute l'iconographie du spectacle. Mais il y a aussi l'ours. L'ours qui, oui, représente Blanc Bear, qui représente le père, le spectre du père, qui est coincé parce qu'il n'a pas été enterré convenablement et qui est coincé dans ces limbes-là, cette forêt-là onirique. Et l'ours, dans beaucoup de communautés autochtones, l'ours, c'est la guérison. L'ours, c'est le cousin de l'homme. C'est celui c'est l'omnivore, celui qui mange de tout comme les hommes. Et à travers lui, les Autochtones, dans les rituels, ils mettent de la graisse d'ours pour se guérir de certaines blessures. Donc,
L'ours, c'est le grand frère, le protecteur et tout ça. Dans ce cas-ci, c'est le père. Et l'ours aussi, c'est un des animaux de la forêt boréale qui est très menaçant, en plus d'être protecteur, qui peut être un ours qui veut jouer avec toi, te donne un coup de patte et ta tête est arrachée. Là. Oui. Et donc, il y a toute cette menace-là qui venait. Donc, il y a tout un chamanisme qui découle de ces personnages-là, toute une approche qui n'est pas une approche rationnelle du texte. Et ça, je trouve ça très riche. Moi, je parlais aux comédiens du subliminal qui suintait du texte. Et ça, j'aime ça, moi. Philippe Ducrot, on aurait pu en parler pendant des heures. Moi, ce que j'aimerais, c'est que cette pièce-là soit présentée aussi dans les écoles parce que je pense qu'il y aurait discussion, pas seulement autour des enjeux de la pièce, mais vous venez de parler beaucoup des Autochtones et je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très bientôt. Alors, je répète, Dehors de Gilles Poulain-Denis, présenté au Centre du théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 25 mars, mais tout de suite après, du 29 mars au 1er avril, au Centre national des arts Ottawa. Et sachez que le texte est aussi publié à l'instant même.